D'où venez-vous? Je vous ai attendu. J'étais sorti avec ma femme, on était allé voir des amis. Tu m'avais dit ce matin que vous deviez aller prendre les résultats de vos examens. Où sont les résultats? Je veux les voir. Maman, s'il te plaît, arrête cela, il n'y a aucun problème, nous nous portons tous bien. Comment ça, vous vous portez bien? Si vous vous portez bien, pourquoi vous n'arrivez pas à faire des enfants? Tu ne veux pas me dire la vérité, c'est ta femme le problème. Une fille qui a passé son temps à faire des avortements, c'est elle que tu as vue pour épouser Junior. Elle ne pourra jamais te faire des enfants, ouvre tes yeux. Tu es mon unique fils, tu dois me faire des petits-enfants. Toutes mes camarades ont des petits-enfants, pourquoi pas moi? Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour mériter tout ça? Maman, Dieu fait chaque chose en son temps, le moment venu nous allons faire aussi des enfants. À quel moment vous allez faire des enfants? Quand je vais mourir, c'est ça? Écoute mon fils, je ne te demande pas de quitter ta femme, mais laisse-moi te chercher une femme qui sera capable de te faire des enfants. Tous les hommes font des enfants dehors, et ils ramènent ces enfants à la maison. Ce n'est pas parce que tous les hommes le font, que c'est une chose. Je ne veux pas tromper ma femme, ni faire des enfants dehors. Je ne veux pas avoir des enfants de différentes mères, j'ai épousé ma femme, et c'est avec elle je vais faire les enfants. Comment c'est avec elle? Tu feras des enfants, une femme qui est incapable de faire une fausse couche. On n'a jamais entendu un semblant de grossesse dans cette maison. C'est comme si c'était deux hommes qui habitaient dans cette maison. Comment tu veux qu'on fasse des enfants, si tu ne nous laisses pas en paix? Je n'ai pas de problème avec toi, c'est celle que tu couvres que j'ai problème avec elle. Je vais régler son cas. Maman, n'oublie pas de te préparer, j'irai te déposer en gré. Je t'ai dit que je ne bouge pas, ou bien tu crois que j'amuse. L'envoûtement que tu as fait sur mon fils, ça ne marchera pas. Si tu es incapable de lui faire des enfants, tu vas devoir partir de cette maison. Lorsque j'épousais ton fils, je ne me souviens pas d'avoir signé un contrat dans lequel je devrais obligatoirement le faire des enfants. Si ça existe, je veux bien que tu me le montres. Ce n'est pas avec moi tu vas te jouer aux intellectuels. Ça fait combien de mois que vous êtes mariés, et même une simple fausse couche, tu n'as pas fait. Lorsque vous êtes jeune, vous passez votre temps à passer d'homme en homme, vous avortez n'importe comment. Puis après quand quelqu'un a pitié de vous, et vient vous épouser, il remarque que tout est vieux sur vous. Donc lorsque tu as fait 10 années avant de mettre Junior au monde, c'est parce que tu avais passé aussi ton temps à faire des avortements. Pour moi ce n'est pas même chose, moi je souffrais d'une maladie. Donc c'est moi qui ne souffre pas aussi d'une maladie, je n'ai pas envie de trop parler, tu ne sais rien de notre vie. On fera des enfants quand on sera prêt à le faire, personne ne va nous dicter ce qu'on doit faire, nous sommes des adultes. Qu'est-ce que cette petite me raconte? Mon fils est mon unique garçon, c'est lui qui doit perpétuer le nom de famille de son père. Ne t'inquiète pas, le fils d'Akissi va perpétuer le nom de la famille. D'ailleurs il sera le chouchou de son père, l'enfant qui a été conçu dans l'amour. Hier j'ai vu leurs photos, apparemment ils sont très heureux, c'est comme si mon beau-père venait de découvrir l'amour nouvellement, il est devenu comme un enfant de 16 ans. Je suis trop heureuse pour lui, Akissi le rend heureux, c'est ça le but d'un mariage. Mais tu as passé ton temps à traumatiser le pauvre monsieur, aujourd'hui il est heureux, tu veux venir aussi traumatiser ton fils mais tu as menti. Ce que je te conseille, c'est d'aller te reposer, tu n'as rien à voir dans mon affaire de grossesse, c'est mon ventre, je tombe enceinte quand je veux, et je n'ai de compte à rendre à Peter. Si tu veux aussi faire des enfants, tu es une femme comme moi, tu peux en faire. Sarah avait 90 ans quand elle mettait Isaac au monde, donc rien n'est encore perdu pour toi. Ton impolitesse ce n'est pas avec moi, je vais te montrer que c'est moi qui a couché ton mari. Si mon fils ne te quitte pas, c'est qu'il n'est pas sorti de mes entrailles. Tu retourneras à ta vie de célibataire très bientôt. D'ailleurs c'est quelle manière de t'habiller ça, tu te crois où? Je me crois chez moi, dans la maison de mon mari, il aime ma manière de s'habiller, tant que ça ne le dérange pas je vais continuer à porter. Donc tu trouves normal, toi une femme mariée tu portes des habits où on voit ton nombril. Je suis chez moi à la maison, je ne suis pas dehors, je ne suis pas une vieille, pour attacher un pagne à la maison. Je dois toujours continuer à séduire mon mari, pour ne pas qu'une Akissi vienne tomber enceinte de lui. Si tu séduisais mon beau-père, et tu étais à ses petits soins, tout ceci n'allait pas arriver. Que tu le veuilles ou pas, ton fils c'est mon combat. D'accord, c'est ce qu'on verra. C'est vraiment compliqué avec ma mère, elle ne veut pas partir. Si elle ne veut pas partir, c'est nous qui allons partir pour la laisser. Je ne la supporte plus, elle passe mon temps à me traiter de stérile, je n'en peux plus franchement. Pourtant je n'ai aucun problème,
C'est plutôt son fils qui est stérile. Junior, tu vois tout ce que je supporte à cause de toi. J'en suis réellement conscient. Je sais que ce n'est pas facile, lorsqu'un couple a du mal à faire enfant, on met toujours la faute sur la femme. Aucune femme ne peut supporter ce que tu supportes, je te serai toujours reconnaissante. On fera désormais ce que tu veux. Dès demain on commence à déménager, on ira vivre ailleurs. Tu veux qu'on aille où? On ira vivre à la Riviera dans ta deuxième maison. Mais ma mère saura où on se trouve, et elle vient nous retrouver là-bas. Tu n'as qu'à lui dire qu'on voyage, qu'on veut quitter le pays pour un moment. On pourra imprimer des faux billets d'avion pour lui montrer. C'est certainement une bonne idée, je vais contacter mon gardien, pour qu'il puisse commencer à nettoyer la maison. C'est la seule solution pour qu'on puisse avoir la paix, et faire ton traitement pour qu'on ait des enfants. Tu as raison mais je suis aussi un peu inquiet, vu qu'elle est malade comment elle va faire? Appelle ta sœur, elle va venir rester avec elle. C'est compris, je ferai comme tu as dit. Maman, après-demain, ma femme et moi, nous allons voyager. Depuis qu'on s'est mariés, on n'a pas encore voyagé, on va aller visiter la Grèce. C'est très bien, on ira ensemble. Comment ça on ira ensemble? Je veux aller profiter avec ma femme. Depuis quand tu as commencé à prendre les décisions sans m'informer? Tu n'iras nulle part, Junior. Si elle veut partir en Grèce, elle n'a qu'à aller seule. Donc je suis malade, cela ne te dit rien. Maman, s'il te plaît, je voulais juste t'informer. Sandra viendra pour rester avec toi durant notre absence. Elle va s'occuper de toi. Préparez mon billet d'avion, on ira tous ensemble, j'ai un passeport français, je n'ai pas besoin de visa. Maman, bonne nuit. Ça ne me plaît pas de rentrer à Abidjan. Chérie, je sais que c'est difficile de quitter cet endroit magnifique, mais nous avons tant de beaux souvenirs à emporter avec nous. Je sais, mais j'aurais tellement aimé pouvoir rester un peu plus longtemps, et ce voyage est passé si vite. Ne t'en fais pas, mon amour. Nous aurons d'autres occasions de voyager ensemble, je te promets que nous ferons de nouveaux voyages. J'ai adoré chaque instant de notre séjour à Zanzibar, c'était tout simplement magique. Moi aussi mon amour, de la plage de sable blanc au coucher de soleil spectaculaire, chaque instant passé ici était une bénédiction, et surtout, j'ai adoré partager chaque instant avec toi. Tu es un amour mon chéri. Tu sais, chaque fois que je suis dans un avion, j'ai cette peur irrationnelle qui m'envahit, c'est comme si je ne pouvais pas m'empêcher de penser à toutes les choses qui pourraient mal tourner. Je comprends mon amour, la peur de voler est une phobie très courante pour beaucoup de gens, mais ce qui est ironique, c'est que c'est toi qui adores voyager, malgré cette peur. Tu as raison, j'aime bien voyager, mais c'est moi qui ai peur de prendre l'avion. Ne t'inquiète pas, c'est une question d'habitude, tu seras habitué après. Merci mon amour.